Hello à toutes et à tous, parce que je sais qu'il y a des hommes qui nous regardent. J'avais envie de vous faire une petite vidéo. Voilà, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé parce que j'ai pas mal d'appels en ce moment, comme je vous le disais, d'appels de coaching. Et en fait, il y a un sujet qui revient très très régulièrement. Euh, Ce sont les croyances limitantes. Voilà. Et il faut savoir que nous avons tous et toutes des croyances limitantes, des choses qui font que ça nous freine dans notre vie pour pouvoir tout simplement réaliser des choses. Voilà, donc dans cette vidéo, en fait, je vais vous partager une astuce. Alors, si on peut appeler ça une astuce, parce qu'en fait, c'est un exercice quand même, qui va vous permettre de les identifier et de pouvoir, on va dire, entre guillemets, les déstabiliser un peu, ces croyances. Ok. Donc déjà, dans un premier temps, on va voir ce qu'est une croyance limitante, d'accord. Et puis, par la suite, on va faire cet exercice. Et d'ailleurs, je vous convie, pardon, dès maintenant à prendre un petit stylo et un petit crayon parce que vous allez devoir écrire des petites choses. Voilà. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas encore, celles et ceux, du coup, je m'appelle Séverine, j'ai 41 ans, je suis maman d'une petite fille de 2 ans, maman solo. Et je suis dans l'entrepreneuriat sportif, donc je suis coach sport, mindset et nutrition. Et en parallèle, j'accompagne aussi, tout autant qu'au coaching sportif, j'accompagne aussi des femmes, mais cette fois-ci, plus, on va dire, les parents célibataires, voilà, leur permettre de pouvoir concilier une vie professionnelle et une vie personnelle et surtout pouvoir oser vivre la vie qui les inspire. Voilà, et les sortir surtout de la difficulté financière. Voilà, donc comme je vous le disais, on a tous des croyances limitantes qui sont très très loin de nous aider. Hein, ça ne nous propulse absolument pas dans nos vies. Bien au contraire, ça a même tendance à carrément nous faire stagner. D'accord. Donc, je veux dire, moi je le vois, c'est ce que je fais la plupart du temps en coaching, que ça soit au niveau du coaching sportif ou business. En fait, on travaille énormément sur les croyances parce que en réalité, nos croyances créent notre vie. C'est aussi simple que ça. Nos croyances sont nos pensées et du coup, nos pensées créent notre réalité. D'accord. Donc, il est évident, que si je crois que je suis capable de tout faire dans ma vie, je ne vais certainement pas faire du tout les mêmes choses et avoir les mêmes expériences, voire même avoir les mêmes résultats que si je pense que je suis nulle en tout, que je suis inutile et que je ne sers à rien. Voilà. Parce que c'est ce que j'entends très souvent. On est bien d'accord que ce en quoi je crois sur moi, sur la vie, sur les gens, sur les relations amoureuses, tout ça, influence considérablement nos comportements et donc du coup nos vies. Donc, qu'est-ce qu'une croyance? Alors, c'est en fait, c'est quelque chose en quoi tu crois. Voilà, tout simplement, comme son nom l'indique, mais qui va être issu de deux facteurs. Ton enfance, ton éducation et tes expériences. Ok. Ça veut dire en gros que quand tu étais petit, certainement que tu as entendu des adultes te répéter des choses qui se sont ancrées dans ton cerveau, qui ont fini par, comment dire, par s'enregistrer à l'intérieur et qui font que pour toi, c'est devenu une croyance. D'accord, ça s'est transformé en croyance dure comme fer, comme quoi, je sais pas, moi par exemple, t'étais nul, j'en sais rien, moi, enfin, je vais dire une bêtise, mais par exemple, t'étais nul en patin à roulettes ou des délires comme ça. Enfin, je pars dans l'extrapolation là, mais c'est vrai, c'est exactement ça. À partir du moment où où on entend des choses quand on est petit, ça nous limite, on finit par y croire, et du coup, ça nous fait stagner, ça nous empêche d'avancer, ok? Et les expériences, pourquoi? Parce que qu'on les ait eues, ces expériences, d'une manière, on va dire, bonne ou mauvaise, finalement, elles vont avoir des répercussions. Puisqu'en fait, on va faire des conclusions et ça va devenir notre vérité. Voilà, parce que on n'est même pas conscient finalement que c'est des croyances, puisqu'on pense que c'est des vérités. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'une croyance, ça devient
notre vérité, la vérité, pour ne pas dire absolue, hein, parce qu'on est convaincu, on est vraiment dur comme fer, et on ne se remet pas en question. Voilà. Donc, par exemple, si tu penses que ta vie est dure et que c'est un combat de tous les jours et que tu as entendu ça toute ta vie parce que tes parents ont vécu ça, parce que tu connais des gens quand tu étais petit qui ont mené des combats tous les jours, tous les jours, tous les jours, que toi-même tu as expérimenté des situations où tu devais te battre pour pouvoir obtenir quelque chose, eh bien effectivement pour toi c'est une vérité. Voilà. Donc, pour toi, c'est une vérité, mais moi, je vais juste te dire, en fait, c'est une croyance. Pourquoi c'est une croyance? Parce qu'en fait, tu l'as tellement bien ancré dans ton cerveau que effectivement, c'est devenu ta vérité. Mais, comment te dire? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir, est-ce que finalement, cette vérité, c'est pas seulement une croyance? Je sais que c'est compliqué, hein. Donc, en gros, si je reprends la signification du mot vérité, c'est quelque chose qui est complètement immuable, qu'on qu'on ne peut pas changer. Voilà, d'accord? Donc, or, ici, on se rend bien compte que selon la situation, c'est des choses qu'on peut changer. Ce n'est pas immuable, d'accord? Donc, tout est une question en fait de ta perception des choses. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre un petit papier, un stylo et on va identifier donc quelles sont les croyances, on va dire, limitantes, donc les croyances qui vous freinent dans votre vie, qui vous font stagner, qui vous empêchent d'avancer, ok? Si je vous fais faire cet exercice aujourd'hui, c'est parce que je veux que vous vous rendiez compte finalement que si on n'est pas conscient de ces choses, on ne peut pas les changer. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Et comme tout changement, la base, finalement, c'est la prise de conscience. Ok? Donc, prenez un stylo, un papier. S'il le faut, mettez la vidéo sur pause. Voilà. Comme ça va vous aider. Et listez en fait tout ce en quoi vous croyez. Donc, ça peut être sur la vie. Ça peut être sur les hommes, sur les femmes, les relations amoureuses, sur le travail. Alors le travail, quand je dis le travail, ça va être le fait de créer son entreprise, par exemple. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de difficile de créer son entreprise? Surtout si vous l'avez en projet, ou par exemple de mettre en place un projet. Je vais dire un projet qui vous tient à cœur. Ok, donc vous allez lister tout ce qui vous vient par rapport à ce projet. D'accord? Si vous avez envie de créer votre entreprise, mais que vous n'osez pas, parce que justement, il y a ces croyances qui vous limitent, notez-le. Et cette liste, franchement, voilà, il y avait longtemps que j'avais pas fourché. Et cette liste, faites-le avec le cœur, sans vous limiter, j'ai envie de dire, hein, sans jeu de mots, et sans jugement. Vous le faites juste pour faire en fait l'état des lieux l'état des lieux de vos croyances, de vos pensées, de ce qui pourrait vous amener à changer par la suite, certainement. Donc voilà. Donc, et en dernier lieu, n'oubliez pas de lister tout ce que vous croyez sur vous, parce que effectivement, c'est le plus important. Même, j'ai envie de vous dire, quelles sont les pensées, en fait, les pensées que vous avez en tête vous concernant. C'est hyper important. Je suis trop ceci, ou je suis pas assez cela, ou enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Souvent, ce sont des choses qu'on a entendues quand on était petit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on nous a rabâché finalement pendant toutes ces années, et qui sont complètement ancrées dans notre cerveau, et qu'aujourd'hui on pense que c'est la vérité absolue. Alors, pas du tout, finalement. Ok? Voilà. Et une fois que vous avez tout listé, faites un point en regardant bien ces croyances, en les analysant, d'accord? Et cherchez parmi elles quelles sont celles qui vous boostent, voilà, qui vous font du bien. Mettez-les dans une couleur, voilà, prenez un fluo, je ne sais quoi, et mettez-le d'une certaine couleur. Et
A contrario, toutes celles qui vous blessent, qui vous empêchent d'avancer, qui vous limitent, qui vous emmènent complètement à l'opposé de ce que vous voulez faire, être et avoir. Voilà, tout simplement. Exemple, si je veux créer une entreprise, comme je disais tout à l'heure, et que j'ai la croyance que créer une entreprise, c'est difficile, que je vais jamais pouvoir gagner d'argent, parce que en fait, ça demande de grosses compétences et qu'en plus, gagner beaucoup d'argent au bout du compte, c'est mal. Voilà, simplement. C'est le type de croyance, effectivement, qui va vous emmener à l'opposé de ce que vous voulez, c'est-à-dire créer votre propre entreprise. Voilà. Et vous pouvez faire de même pour tous vos domaines de vie. Donc, sur la vie, sur les gens, sur les hommes, les femmes, l'amour, le travail, et voilà, tout ce qui sur vous, évidemment. Voilà, tout simplement. Et demandez-vous, après ça, si c'est vraiment la vérité. Voilà. Et il n'y a pas une exception un jour qui fait que cette croyance, finalement, s'est avérée fausse et donc n'est pas une vérité en soi. Voilà. Est-ce que autour de moi, autour de vous, autour de nous, il y a des personnes qui pensent différemment de nous? Ça aussi. Ça aussi. Voilà. Donc, si la réponse est oui, ça veut dire que votre vérité n'est pas la vérité. C'est juste une croyance. Voilà. Donc, c'est ce qu'on vient d'identifier et franchement, c'est ça qui est génial. C'est qu'une fois qu'on a une croyance, ça veut dire qu'on peut la changer, cette croyance. Donc, c'est extraordinaire. Après, bon, voilà, c'est un gros travail. Mais j'ai envie de vous poser une question. Si aujourd'hui, vous décidez, après avoir fait cet exercice, d'arrêter de croire à tout ça, que vous êtes nul, que vous ne pouvez pas créer votre entreprise, que vous servez à rien, etc., etc., qu'est-ce qui deviendrait possible pour vous, en fait? Voilà. C'est une question que je vous pose, donc vous pouvez me répondre dans les commentaires ou m'envoyer un message en privé sur la croyance vraiment qui vous plombe, parce que c'est hyper important de l'identifier. C'est celle qui vous empêche d'aller vers vos objectifs, d'accord? Et voilà, et moi, je me ferai un plaisir de pouvoir vous aider simplement et de pouvoir en discuter si vraiment vous avez l'envie de changer, bien sûr. Donc voilà, c'est tout pour moi pour le moment. Vraiment, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. J'adore parce qu'en fait, à chaque fois que je vous fais une vidéo, j'essaie de vous donner un maximum de valeur pour vous permettre en fait d'avancer vers vos objectifs de vie. Maintenant, sachez que si vous n'y arrivez pas seul, je suis là pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à me contacter vraiment en privé, m'envoyer un petit message ou me mettre un petit commentaire sous la vidéo. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes. Profitez bien les uns des autres, de vos familles. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.